J'ai un truc avec la pizza en général. Gingenga, manga, en portugais ou en français? Je cuisine tous les jours, les légumes variés, les fruits variés, avec du poisson à la vapeur. Il y a du lait de coco, des oignons, Je mets du cul de magie, de l'ail, de la tomate. Vous écoutez Saveurs des quartiers, l'émission qui émoustille les oreilles et les papilles. Nous partons aujourd'hui pour un voyage dans les cuisines éphémères de la cantine de Dida. Cantine d'ici ou d'ailleurs qui, pour sa 9e édition, met à l'honneur la cuisine du Yémen, ainsi que des desserts somaliens, géorgiens et bien sûr yéménites. Place à quelques-unes des personnes qui participent et rendent possible cette cantine aux multiples saveurs. Aujourd'hui, nous accueillons Gaël, Walid et Ayman. Bien, bonjour Gaël. Bonjour Zaza. Tu fais partie de la cantine de Dida et je t'ai demandé si tu pouvais un petit peu en parler, parler de sa création et puis un peu de la dynamique qu'il y a en quelques mots. La cantine Dida, ça fait, c'est la 9e là, ça fait depuis 2019. C'est un projet qui est né, qui a une genèse assez longue en fait, puisqu'on en faisait des pique-niques à une permanence logement le samedi. On se retrouvait au marché, donc de là est né un glanage. Et puis comme on faisait des fêtes dans lesquelles on mangeait vraiment super bien, un jour, je me suis dit, mais ce serait super de pouvoir partager ces moments et ces saveurs, de partager ça. J'en ai parlé pendant une fête à du coup, la personne qui était en stage à Dida, une Jeanne. Et puis on s'est dit rendez-vous dans un an. Donc ça c'était en 2018 et en 2019, en novembre 2019, a commencé la grande histoire de la cantine avec une cantine angolaise et qui était évidemment délicieuse. Après Walid qui est en train de prendre les photos là, a géré la cantine soudanaise. Enfin voilà, cantine somalienne, Guinée, on a fait le tour du monde et puis le Covid nous a arrêtés. Un petit peu, on s'est mis en jachère et ça a repris là en avril en mai avec une cantine afghane. On est passé par la Géorgie, on a fait un gros événement au moment de la braderie du Petit Blonneur et puis on a fait un repas aussi au campement des Gailleuls. Et donc voilà, on reprend avec la cantine de Ayman qui vient du Yémen. Et en gros, c'est une fois par mois, un chef, une chef, un pays, un menu. Quelqu'un qui propose la cuisine de son pays, mais de sa maison aussi. C'est vraiment des recettes qui sont chères à chacun et qu'il a envie de partager pour faire découvrir sa culture culinaire. Et puis c'est des recettes qui ont voyagé parce que généralement les personnes qui nous les offrent c'est des gens qui ont voyagé, qui ont fait beaucoup de kilomètres. Donc c'est des recettes qui ont une histoire, un vécu et qui parfois rappellent aussi des choses très familiales. Donc la famille elle est loin et c'est toujours émouvant d'y penser. Et du coup il y a une personne qui propose un menu et en fait il y a toute l'équipe qui est là pour la soutenir et pour dans tout le déroulé. Et puis le week-end où on fait la cantine, tout le monde ça s'organise, ça s'entraide, ça collabore et puis chacun est autonome aussi sur ses tâches. C'est l'autonomie dans le faire ensemble et c'est la grande famille et on mange tous ensemble aussi. Ça se passe comment? Vous mettez des tables à l'extérieur? Il y a des plats emportés? Alors dans les premiers temps, en fait, les premières éditions, on était à la maison de la Grève, donc on mangeait tous ensemble. C'était vraiment, on mangeait et voire on dansait aussi. Enfin, c'était des moments hyper festifs. Du coup, là, on est un petit peu plus en restriction. Donc pour l'instant, on a fait pratiquement que des cantines à emporter, ce qui est vraiment frustrant. Après, nous, on mange tous ensemble parce que c'est impossible de faire autrement. Et là, on va réessayer aussi de manger à l'extérieur, selon le temps. On verra. D'accord. Alors, j'ai encore une question avant de passer à la cuisine.
Là, cette fois-ci, ça s'inscrit dans Touraine Cuisine, c'est ça? Et tu peux me dire, vous avez été invité, la cantine de Dida a été invitée, ça s'est passé comment? En fait, du coup, cette série de cantines, là, elle se fait au Petit Blonheur. Et donc, on est partenaire, on a des liens très étroits donc, avec l'équipe du Petit Blonheur. Et puis, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait, mais le Petit Blonheur, on s'est dit qu'à la rentrée, c'était bien de faire un événement et de faire participer au sein de Touraine Cuisine, de cet événement qui est du coup sur toute la municipalité de Rennes, de faire un peu, de mettre un peu en vitrine tous les acteurs de l'alimentaire sur le Blône. Il y en a plein en fait, des acteurs solidaires. Donc il y aura Merci Babette qui veut faire qui essaie de créer des liens entre les producteurs locaux et les habitants. Il y aura l'établi des mots aussi. Et puis d'autres acteurs de l'alimentaire. Aujourd'hui, nous rencontrons Ayman et Walid qui va faire la traduction. Bonjour Ayman, bonjour Walid. Bonjour. Bonjour. Alors Ayman, pourrais-tu nous dire quel repas tu as concocté pour cette nouvelle édition? بتسألك بتقول لك يا أخي الوجبة اللي حتقدمها بكرة شنو؟ Et il a dit s'il va préparer le plat, il s'appelle Zorbian. D'accord, Zorbian. Et tu peux nous dire quels sont les ingrédients de ce plat? قال لك ممكن توريها المكونات شنو اللي هي حتكون يوم بكرة؟ ريك لباف لبيسين لسقوين للقيل للسدد الويل لسا لواتر للسال لسا لياغوت لبيمون لسا لسا بغلة نسيت دقيقة ايش يسموه هذا ايش يسمونه السمنة الحلاوة حلاوة هذا سوينا حلاوة خلاص بكرة بيكون الباقي بنشوفه. Il a dit il va préparer plein de choses, Zorbian avec les desserts et avec les sauces aussi. Donc c'est une sauce au yaourt et le Zorbian c'est un plat à base de viande. Oui, oui, لحم ورز لحم بيف لا ساريك. Le Zorbian, ce sera un plat avec les viandes et de riz. Et voilà. Et des épices? Voilà, en fait, il a mis plein et des épices. شنو بالضبط البهارات؟ البهارات لسه كانيل كمون كزبرة والبهارات البرياني وبهارات مشكلة تجي والمرق الماجي وملح وهيل وبسباس. يعني بهارات تجي من 7 أنواع تجي بهارات شكلوها. ده ست لبيسن. En fait, il va mettre 7 d'épices différentes et les cannelles et كوما et تاني شنو بالضبط؟ السبعة. هي شنو بالضبط المكونات تاعت البهارات؟ الأول بهار يجيب له يسمونه حق المشكل بهارات مشكلة تجي وتاني بهار يجي يسمونه حق البرياني يجي مخصص. بعدين تضيف الاثنين هذول تضيفها كمون زيادة وكزبرة وكاري وكركم وهيل وفلفل أسود. Ok. Et il va mettre des épices. Il y a des épices spéciales, ça s'appelle curry et biryani. C'est un épice de viande d'Asie. Et après, il y a du poivre gris et voilà.
Très bien. Et Ayman, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette recette? هذه أصولها من أجت من أجدادنا، يعني الاستعمار، يعني لما دخل الهندي عندنا استعمار علمونا احنا هذه الطبخة. جدنا يعني لما كان راح الهند تعلم الطبخات هذه، أجى اليمن ثاني مرة سوى الطبخات هذه في اليمن واشتهرت، صارت اسمها الزربيان العدني. Elle a dit il devient d'Indie parce qu'en fait il y a plein d'Indiens. Il était en Yémen depuis longtemps. Voilà, et il s'appelle Zurbiani Adani. Adani, c'est une ville en sud du Yémen. Et Ayman, est-ce que tu peux nous dire si quelqu'un t'a appris à cuisiner ou qu'est-ce qui t'a donné envie de cuisiner ici, ou est-ce que tu cuisinais déjà avant d'arriver أنا لو مرة تعلمت الطبخ أنا من أمي، وبعدين الطبخ أنا مش شغلي يعني، بس كان هواية عندي. كنت أساعد أمي في المطعم حقها، كنت أروح شوية بس ساعتين عندها أشتغل، أساعدها في الشغل كده في المطعم حقها، وبعدين أرجع الشغل حقي طبيعي. وكذا شوي شوي لما تعلمت، هواية أصلا عندي. صغير كان عمري يمكن 17 سنة، كنت أروح المدرسة وأروح المطعم من أمي، وكذا بين المدرسة والشغل والمطعم كنت أضبط حالي. Elle a dit il a commencé les cuisines depuis longtemps, quand j'avais 17 ans. Et là, sa mère qui l'a pris, parce que sa mère elle a un restaurant, et il a un grand restaurant. Lui il a aidé sa mère dans le restaurant. Après il a commencé petit à petit d'apprendre les cuisines. Maintenant si il aime trop faire les cuisines. Très bien. Et une question, tu vas cuisiner pour combien de personnes demain? والله على حسب الطبخة، أنا ما أعرف كم شخص يجي المطعم حق أمي كان، بس اللي أعرفها كان أنا في اليوم واحد لما كنت أروح أشتغل هناك ساعة. تسألك من الطبخ بتاع بكرة؟ البكرة أيوة 60. Ok. Ouais, et il a dit il va cuisiner pour 60 personnes demain. Et donc ça, c'est le plat de résistance. Il y a une entrée et un dessert. الوجبة الرئيسية تجي الزربيان، وبعدين طبعا اليمن ما في عندهم شيء مقبلات، ياكل على طول الوجبة الرئيسية بعضها حلو، يجي الحلو، ما عندنا شيء مقبلات. نحن السلطة عندنا هذه حاجة نتسلى بها. En fait, en Yémen, c'est un peu différent. C'est pas comme en France, il n'y a pas l'entrée. Normalement, il y a le repas principal et après, direct, il y a les desserts avec, en fait, dans les tables. Ils mélangent tous les salades et les plats avec les desserts. Quand il est fini là, fini les repas, ils mangent direct les desserts. Ah d'accord. C'est la salade.
Ouais, c'est faut pas que ça s'accroche. Ça peut trop beau, ça peut t'éloigner. Alors Walid, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans le menu qui est proposé demain? En fait, demain, les menus, ce sera zirbian avec les viandes de bœuf avec des légumes. Et après, il y a des zirbian avec des légumes. Ça, c'est pour les végétariens, les gens qui ne mangent pas les viandes. Et après, il y a deux sauces avec ce qui s'appelle sahawiq. Et le dernier, ce sera un dessert qui s'appelle halwa. Halwa. Alors juste sur la sauce, c'est une sauce à base de quoi? Les sauces, ce sera une sauce sahawiq. C'est piment avec de l'ail et poivre et yaourt. Très bien. Et le dessert, il est à base de semoule, c'est ça? C'est les pâtes, c'est semoule avec cacahuètes et raisins séchés. Alors une dernière chose, comment on dit bon appétit en yéménite? Yéménite, on dit belhana wa shifa. Belhana wa shifa. Dans un aluminium et on peut remporter si vous voulez. Le papier d'aluminium, il est là-bas. Ah, mais quoi, tu vas là-bas? Non, il y a aluminium. Aluminium? Ah, l'aluminium, il est là-bas. Ça, c'est ben quoi? C'est la radio. سمارة يا سمارة سمارة يا سمارة مسكين الغريب وحده يلا عشر مسكين الغريب وحده يلا والله سمارة يا سمارة سمارة يا سمارة مسكين الغريب وحده يلا والله مسكين الغريب وحده شفت الورد في خده أنا شفت الورد في
sais pas comment on dit les noms. Mais c'est super, oui. Oui, non, c'est Yémen. Yémen, oui. Yémen. On fait le riz pour le riz avec la viande. On fait aussi le riz pour les végétariens. On fait de salade, c'est une salade spéciale. Mais aujourd'hui, on va faire aussi de atelier georgienne. Atelier somalien, je ne sais pas c'est quoi exactement. Et Angelo, qui c'est yéménien aussi. Oui, c'est pour les ateliers. Et désolé, la cantine d'Ida, c'est comme ça. Il y a des gens qui parlent, mais ne savent même pas parler français. C'est moi. Tu parles très bien français. Merci. Merci. Combien de salles il en restait. Ok, parce que j'ai demande de 4 salles. J'ai mon assiette, mais je n'ai pas mes couverts. On a cuisiné aussi ce matin. Voilà. On est une équipe de 15 à peu près solide et après voilà, des bénévoles viennent aussi ponctuellement. C'est en fonction aussi de vos dispositifs, de disponibilité, etc. Donc c'est comme vous le sentez. Zourbian, riz basmati 3 kg, viande de bœuf 10 kg avec les os, épices, cardamome, poivre noir, cumin, coriandre, curry, curcuma, biryani, glutamate, 10 bouillons de cubes Maggi, 2,5 kg de tomates, 70 g x 5, soit 350 g de concentré de tomate, 3,5 kg de pommes de terre, 3,5 kg d'oignons, 25 citrons séchés, 5 têtes d'ail, 15 pots de yaourt, 1 litre d'huile de tournesol. Nettoyer la viande et les légumes et sécher. Mélanger la viande avec les épices, mettre dans une casserole couverte et laisser au frigo 1 heure. Couper les oignons, mettre de l'huile dans une casserole et faire dorer les oignons. Mixer les oignons, les tomates, le concentré de tomates, les épices et les yaourts. Mettre la viande dans la casserole de cuisson des oignons, nettoyer et couper les pommes de terre en 2 ou 3 et les mettre à cuire avec la viande. Rajouter les citrons séchés, laisser mijoter après avoir versé la mixture avec un peu d'eau. Riz plus eau plus pot d'oignon plus cardamome et sel. À mi-cuisson, on enlève l'eau du riz. Dans une casserole, mettre du riz, la sauce avec la viande et encore du riz par-dessus. Bien couvrir avec un peu d'eau. C'est moi qui vais préparer la sauce. La sauce Saawat pour 60 personnes. C'est la sauce au yaourt bien pimentée. Piment petit rouge, 36 pièces. 2,4 kg de tomates, 0,600 g d'oignons, 3 têtes d'ail, 6 pots de yaourt. Coupez tout en petits dés, mixez, salez. Version végétarienne pour 10 personnes. Riz basmati 600 g, courgettes 1 kg, aubergines 1 kg, pommes de terre 700 g, oignons 700 g, tomates 500 g, concentré de tomates 70 g, 3 yaourts, 5 citrons séchés, 1 tête d'ail. C'est végé. Bon appétit. Merci. Ça pèse plus ou moins. Gaëlle, est-ce que tu peux, juste pour terminer, nous dire ce repas, c'est un prix libre, il y a aussi un prix conseillé. On n'est pas obligé de... On peut passer et emporter, passer et s'arrêter, c'est ça? Le repas, effectivement, est à prix libre. Après, on calcule un prix de revient. Et oui, donc on peut ramener son contenant et puis aller manger chez soi, ou bien manger sur place. On essaiera de mettre les tables à l'extérieur. Et puis sinon aussi, on a des barquettes à emporter, quoi. Bonjour. Les assiettes, s'il vous plaît.
Après, donc, il y a, dans le cadre de Touraine Cuisine, donc, il y a le marché. Après, donc, avec les autres acteurs de l'alimentaire sur le Blône. Et puis des producteurs locaux aussi. Et dans l'après-midi, en fait, il y aura 3 ateliers de cuisine. Il y a Eyman donc, qui refera un halwa, le dessert à base de semoule. Il y a Mahmoud qui vient de Somalie et qui va apprendre aux personnes intéressées à faire des angelos. C'est des crêpes somaliennes. Là, on va faire la version sucrée pour le goûter, avec des confitures qui ont été réalisées avec du coup des fruits glanés sur le marché, qu'on a fait en fait avec Fanny de Merci Babette. Et, voilà, il y a quelques semaines. Et puis Katia, qui vient de Géorgie, va nous montrer aussi comment faire un dessert à base de noix, miel. Ça déchire. On va se régaler. Et je suis trop contente d'apprendre, que des gens viennent apprendre cette recette parce qu'elle est vraiment trop bonne aussi. Voilà, donc on va se régaler. Donc le repas c'est de 12h30 à 14h et puis on fera un goûter vers 16h30 je crois. Et l'événement dure jusqu'à 18h. L'émission Saveurs des quartiers touche à sa fin. Je tiens à remercier très chaleureusement toute l'équipe de la cantine de Dida, Gaël, Ayman, Walid et toutes les autres personnes qui y participent et préparent ces délicieux repas. La première et la troisième chanson que nous avons écoutées durant cette émission sont 2 musiques de l'artiste yéménite Faisal Alaoui. La seconde chanson était interprétée par Fouad Abdulwahad, artiste yéménite également. Avant de vous quitter, je tiens à remercier également Emeline pour ses prises de son et son aide pour le montage de cette émission. C'était Elisabeth. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau portrait de cuisine sur Saveurs des quartiers. مشروب يلا اليوم بالباكر يلا اليوم بالباكر ومعاني وناقيني لا انت وانا صابر شل الماء وسقيني سهل لك يا ابو النوب يا عسوب يا ابو النوب يا عسوب فيني يكفيني يا متى وانا صابر هاك الماء وسقيني
يا بنوب